Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la victoire du Barça 3-1 face au Real Oviedo. On est directement parti, les frères. Victoire 3-1, victoire dans la peur, on va pas se le cacher. On s'est fait une frayeur durant cette première mi-temps. On finit cette première mi-temps menée 1-0 face au Real Oviedo qui n'avait honnêtement pas proposé grand-chose, même si on va en parler. Commençons directement par la compo. Compo, comme d'habitude, assez classique. Je l'avais un peu prédit dans l'avant-match, j'en avais parlé. Il y a juste eu un changement au niveau du latéral droit. C'est Eric Garcia qui a débuté. J'en avais parlé que ça ne me surprendrait pas de voir Eric Garcia débuter à la place de Koundé. Koundé qui est rentré ensuite par la suite, on va en parler. Les joueurs aussi qui sont rentrés avec un maillot pour donner de la force à Gavi. Je pense que vous l'avez tous vu. Surtout que les joueurs voulaient dédier cette victoire à Gavi. On l'a vu avec le but d'Araujo. Quand il a célébré, il fait le numéro 6, il fait le cœur, etc. Il voulait gagner et dédier la victoire à Gavi. Les joueurs sont allés le voir. On a pu voir cette image avec Araujo, Lamine Yamal, Pedri. Je pense que d'autres joueurs aussi sont allés voir, mais ils n'ont pas posté, je pense, très certainement. En tout cas, voilà, ils ont voulu apporter leur force à Gavi, comme nous aussi supporters, honnêtement. Ça fait beaucoup de mal, cette blessure de Gavi, à tout le monde. Qui même lui, mentalement, en vrai, ça doit le toucher, dans le sens où tu reviens d'une grosse blessure, tu rechutes. Mais bon, c'est un guerrier, j'en suis sûr qu'il va revenir à un top level, comme Lamine Yamal l'a très bien mis en story et d'autres joueurs. On commence avec les 6 premières minutes intensifs, honnêtement, de la part du Real Oviedo. Ils mettent la pression, ils ont 4 ou 3 corners d'affilée comme ça. Autour de la 9e minute de jeu, on a une grosse occasion qui vient de Rafinha avec un très beau passement de jambes. Ils sentent Rashford qui te met une reprise de volée, qui tape un peu le sol. Mais vraiment, il a allumé. Après, elle était sur le gardien, donc bon, le gardien arrête tranquillement. Ensuite, voilà, ça jouait tranquillement. Il tentait des petites choses. Et j'en avais parlé que le Real Oviedo, dans le jeu, honnêtement, c'était vraiment pas mal. Vraiment, ils m'ont surpris, le Real Oviedo, parce que honnêtement, dans le jeu, ils sont pas mal. Même si on les a dominés, ils essayaient des bons trucs. Ils jouaient pas un anti-football. Voilà. Pour exemple, ils jouaient pas comme Getafe ou d'autres clubs chiants. Même si ils étaient pas mal en bloc bas. Mais voilà, c'est compréhensible. Ils viennent de monter de la Liga 2, la Liga Hypermotion. Donc voilà, c'est logique qu'ils jouent un peu plus bloc bas. Mais honnêtement, ils m'ont vraiment surpris dans leur jeu. À la 21e minute de jeu, grosse frappe de Rashford. Je pense que vous l'avez tous vu là en dehors de la surface avec la passe d'Olmo avant. Olmo aussi qui a fait un match très moyen. Et je vais pas dire médiocre, pas mauvais, mais très moyen. Lui qui avait fait un gros match quand même face à Getafe. Donc voilà, il fait une grosse frappe, le gardien va bien la chercher. À un moment donné, on a eu une grosse occasion de la part d'Oviedo vers la 23e, 24e minute de jeu. Heureusement qu'Eric Garcia suit très bien et qu'il tacle et qu'ensuite Juan Garcia prend le ballon. C'est surtout le tacle d'Eric Garcia qui a amorti la frappe parce que peut-être qu'elle serait très certainement rentrée. Il me semble que c'est Rondon qui a été pas mal dangereux. Même si Araujo l'a bien tenu, l'a bien pocket. Araujo qui a fait, faut le souligner, un très grand match. Lui qui est buteur, l'égalisation qui vient de lui. Il fait un geste délié honnêtement, enfin on va voir ça après. Ensuite à un moment donné on a un corner, voilà ils font la combinaison comme d'habitude. Il me semble que c'est peut-être Rafinha qui le tire. Il la met à Pedri ou Rashford. Lui il va se placer au niveau du carré, de l'arc de cercle. Il reçoit le ballon par Pedri et il t'envoie une grosse frappe qui touche le poteau. Araujo aussi qui a bien suivi le ballon, il allume sur le gardien malheureusement, mais voilà ça nous redonne après un corner. Et juste après cette grosse action, 32e minute de jeu, t'as le but d'Oviedo sur une erreur de Juan Garcia. Même si de base sa sortie est bonne, on va pas se le cacher. Il sort bien, après malheureusement c'est sa passe pour Casado qui est mauvaise. Et le joueur qui a plus qu'à allumer. Dommage qu'Eric Garcia et Gérard Martin n'ont pas anticipé ça avant. Ils auraient pu peut-être faire un truc, mais bon, on va pas leur en vouloir. Ce but-là, malheureusement, c'est un but cadeau. C'est un but qui vient de Juan Garcia, c'est de son erreur. Je pense que même lui le sait. Flick en a parlé, il a dit que voilà, ça arrivait de faire des erreurs. Je pense qu'on lui a porté l'œil, il a tellement dire qu'il était bon, etc. Mais sinon, à part son erreur, où on offre un but cadeau et on finit donc cette première mi-temps menée. Mis à part cette grosse erreur de sa part, il a vraiment fait les parades qu'il fallait faire. D'habitude, très bon au jeu au pied, là malheureusement. Il s'est raté sur cette passe à Casado. Peut-être que Casado aussi aurait dû peut-être un peu plus avancer parce qu'il était très collé à lui. En tout cas, voilà. Sur le moment même, on va pas se le cacher, on en veut à Juan Garcia. On va pas faire les mecs. Après, quand tu vois qu'il te rassure dans les cages, qu'il te sort les parades, etc. Voilà. Ça arrive, une erreur. Et surtout, ça fait plaisir de voir un gardien qui sort enfin de sa cage. Ce but-là, honnêtement, moi je me dis que au moins on part avec un gardien qui a pas peur de faire des trucs comme ça et il y en aura besoin. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est mieux d'avoir un gardien comme ça qu'un gardien qui va rester figé sur sa ligne et le joueur qui a le temps de faire ce qu'il veut. Ensuite, fin de première mi-temps, on est mené 1-0 comme je vous l'ai dit. Oviedo, dommage qu'on leur ait offert ce cadeau-là parce qu'en soi, ils avaient eu qu'une action concrète entre guillemets. Fin de première mi-temps, sincèrement, j'espérais une grosse deuxième mi-temps pour faire un comeback, une remontada, comme on a été habitué l'année passée. Et c'est ce qui s'est passé. Déjà, on a eu la sortie de Casado. Casado, qui on va pas se le cacher, a fait un match assez mid. Il a fait quelques pertes de balles. Il n'arrivait pas à trouver des solutions, une créativité.
comme à De Jong, donc je m'attendais à ce que Casado sorte. De Jong est rentré en début de deuxième mi-temps. De Jong qui est rentré, qui a vraiment débloqué le match, on va pas se le cacher. Il a apporté l'équilibre entre la défense et l'attaque, a apporté ses touches de créativité et surtout il s'entend très très bien avec Pedri. Aussi, je tenais à le souligner, Rashford qui fait aussi une grosse première mi-temps. Que ça soit dans la percussion, il tente beaucoup plus de choses et ça fait extrêmement plaisir. Ses frappes, c'est des bombassos, même s'il n'a pas réussi à marquer. S'il fait une passe D sur le corner, sur le but d'Araujo, qu'on va en parler après. Début de deuxième mi-temps, on va pas se le cacher, il poussait un peu Oviedo. Hassan, leur ailier qui allait très très vite, leur numéro 10 là, il allait vraiment très vite. Gérard Martin qui a été pas mal de fois pris de vitesse. Jusqu'à ce qu'arrive la 55e minute de jeu où t'as le but d'Eric Garcia qui suit bien l'action. Avec au début de l'action Araujo qui te fait un geste délié honnêtement magnifique. Je sais pas qui est-ce qui s'est dit dans sa tête Araujo, mais c'est le geste magnifique. Il fait cette poussée, il centre. Ferran Torres qui reprend ça comme une espèce de reprise de volée, retourné par terre. Le gardien qui l'arrête et Eric Garcia qui suit très bien. On va pas se le cacher que c'est un but assez brouillon, mais on prend. Eric Garcia, j'ai l'impression, Eric Garcia et Ferran Torres sont toujours à la source des remontadas, j'ai l'impression. Même l'année passée, c'était eux les sources des remontadas, Eric et Ferran. Juste après le but, t'as Pedri qui te fait une action magnifique, il dribble un ou deux joueurs, il voit Rafinha partir, il la met en profondeur. Rafinha qui tire, malheureusement le gardien l'arrête, mais honnêtement on aurait pu claquer un but encore, coup sur coup. On arrive à la 63e, 64e environ, sortie de Rafinha, entrée de Lewandowski, Ferran qui passe à gauche, Rashford qui prend à droite, Rafinha qui sort. Honnêtement c'est compréhensible qu'il soit sorti, mais en tout cas pour moi tu pouvais pas sortir Rashford ni Ferran. C'était entre guillemets lui de cet attaque qui était le moins bon, même si honnêtement il était là dans la percussion, il a failli marquer, il tentait des choses, mais voilà. Il a été, j'ai envie de dire, pas fantomatique, mais comment dire, on sentait un Rafinha qui était pas au top de son level, pas son soir quoi. Mais on lui en veut pas, Rafinha, même lui il était sorti un peu dégoûté. Quelques minutes après l'entrée de Lewandowski, t'as De Jong qui a le ballon, il voit Lewandowski, te fait un magnifique centre, passe, enfin c'est plutôt un centre on dirait, mais enfin bref, la passe est en tout cas magnifique, et la tête est encore plus magnifique avec le poteau rentrant, le double poteau. C'est là que tu te dis que même à 38 ans, c'est un neuf exceptionnel, l'un des meilleurs neufs ces dernières années. Il te met une tête magnifique. On te retrouve à mener 2-1. Voilà, de toute façon, honnêtement, je voyais pas une défaite du Barça. On les dominait de A à Z. Comme je vous l'ai dit, le but qu'on leur a donné, c'est vraiment un cadeau. Parce qu'honnêtement, je les voyais pas du tout marquer. Même s'ils avaient des petites occasions, mais c'était pas de grosses occasions. On leur a vraiment offert un cadeau. 72e minute de jeu, on a eu la rentrée de Koundé à la place de Gérard Martin. Eric Garcia qui est passé à gauche, on a l'habitude maintenant. Flick qui essaye comme de le reconvertir. En tout cas, histoire qu'il puisse jouer à ce poste-là, parce qu'il a jamais joué à ce poste-là. Maintenant, il y joue et il gère pas mal ce côté gauche. Aussi, à un moment donné, vers la 76e, 75e, t'as un magnifique tacle défensif de Koubarsi. Eric Garcia qui suit bien, qui tacle lui aussi, il laisse pas ça sortir en corner. On a aussi eu après ça une faute de Pedri là où il se fait tenir dans la surface dans notre camp où l'arbitre ne siffle pas. Et ensuite ils ont une grosse occasion. Heureusement que Koundé la contre et Juan aussi sort bien sur le centre. Mais voilà, c'était une grosse faute que l'arbitre décidément pour lui avait pas faute. Alors qu'on voit bien qu'il se fait tenir Pedri. À la 78e minute de jeu, t'as un gros sauvetage de Koundé à un moment donné. Le ballon, tu sais pas comment, il a failli arriver sur Rondon qui était vraiment devant le goal, il était prêt à tirer. Koundé qui fait un bon tacle, il jette bien sa jambe. Et vraiment, il nous a sauvés honnêtement, parce que là, Rondon, je pense que ça aurait été but très certainement, il était vraiment seul. Ensuite, on a eu une fin de match très bien gérée de la part du Barça, sincèrement. Pedri, De Jong qui toujours, quand ils ont le ballon, t'as l'impression qu'on peut pas leur enlever. Vraiment, ces joueurs-là, ils sont exceptionnels. Cette paire de milieu, je pense que c'est l'une des meilleures du monde actuellement. Je vois pas quelle autre paire de milieu est meilleure que ces deux cracks. En fait, quand ils ont le ballon, ils sont intouchables, t'as l'impression. À des moments, tu voyais De Jong accélérer vers l'avant, tu disais, il va aller, je sais pas, il va essayer de faire un truc. 3 joueurs arrivent sur lui, il feinte, il revient tranquillement, il casse le pressing et tu les vois, ils sont dégoûtés. Enfin voilà, même Pedri, pareil pour lui, c'était magnifique. 87e minute de jeu, on a le but du grand Ronald Araujo qui a fait un très très grand match hier, faut le souligner. Sur corner avec un très bon corner tiré par Rashford. Voilà, une tête aussi magnifique. Araujo aussi, après sa célébration, on a vu qu'il avait le t-shirt, ou en tout cas son thermique en bas, qui était déchiré totalement. Je pense que c'est très certainement avec les duels à Rondon, parce que eux deux, c'était la guerre. Les deux se tenaient, enfin bref. Mais en tout cas, elle a bien géré Rondon, Araujo. Araujo qui a aussi dédié son but à Gavi. C'était magnifique, honnêtement, sa tête est vraiment très belle. À la 89e minute de jeu, on a une très belle parade de Juan Garcia avec après le tacle d'Araujo, même si il touche pas, c'est plus la parade qui est vraiment belle de Juan. Juan qui est là pour faire ses parades. À part son erreur qui nous a mené à un but, il a vraiment fait un bon match, Juan Garcia. Et malheureusement, l'erreur qui lui donné un but, c'est vrai que ça fait descendre sa performance. Ensuite, à la 90e, 90e minute de jeu, sortie de Rashford et Pedri avec l'entrée de Bernal et Christensen.
Vraiment, Flick a voulu sécuriser cette fin de match. J'ai l'impression que Flick veut plus sécuriser les fins de match. Il a bien raison. Je pense qu'il a appris aussi des leçons de l'année passée. Il veut pas vraiment se faire voler de points. Surtout qu'on sait que le Real est toujours premier avec toujours cette différence de 2 points. Pedri qui sort avec les supporters qui étaient présents au stade, qui scandent son nom. Enfin, Pedri. Enfin voilà. C'est ça à chaque fois comme ça. Dès que Pedri sort, il se fait scander. T'as l'impression que c'est Messi. Mais honnêtement, il nous régale vraiment. Pedri nous régale. Ensuite, voilà, fin de match. Belle victoire. Même si on va pas se le cacher, une victoire avec de la frayeur. On va pas se le cacher qu'avec ce but qu'on donne cadeau, je m'attendais à un match assez compliqué après, mais bon. On les a dominés, honnêtement, on les a mangés dans le jeu, même si eux nous ont posé à des petits moments, des petits soucis. Bon, sinon, dans l'ensemble, on a été meilleurs qu'eux. Rashford qui a vraiment fait un gros match lui aussi, Araujo pareil. En général, ça a été un très bon match, un match maîtrisé. On prend les 3 points, ça fait plaisir. On enchaîne ce week-end avec Sociedad, dimanche 18h30. De toute façon, demain, il y aura l'avant-match. On se retrouve maintenant sur Footmob comme d'habitude les frères. Voilà, au niveau des notes ici, Ferran 6.9, honnêtement, wow. C'est méchant quand même, parce qu'en soi il fait pas un mauvais match, hein. Il fait un match assez bon, même s'il fait pas le meilleur match de sa vie. Surtout que je vois Olmo à 7.3, alors qu'Olmo honnêtement pour moi et pour beaucoup a fait un match très très moyen, presque mauvais. Enfin bref, de toute façon faut pas trop faire attention aux notes, c'est pas ça le but. Le buteur Reina qui voilà, a bien suivi, il a allumé, il a vu la cage vide. Juan Garcia 6.4, bon 6.4 c'est assez méchant, même si le but vient de sa faute. Mais voilà, c'est quand même assez méchant. Bon, sinon, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Frenkie de Jong qui a fait une très belle entrée. Pareil pour Robert. Même Jules Koundé a fait une très très belle rentrée. Christensen, Bernal, voilà, ils sont rentrés vers la fin. On les a pas trop vus, mais ils étaient là. Au niveau des stats, voilà, 80% de possession, c'est énorme. On a un XG 2.7, c'est énorme aussi. Voilà, on a été au-dessus de partout. On se rend pas compte, mais 124 passes contre 717 passes, c'est énorme. 91% contre 64% de passes. Quand je dis vraiment qu'on les a dominés, c'est qu'on les a vraiment dominés. On leur a juste offert ce but-là cadeau, cet espoir-là. Mais voilà, on a su bien rebondir comme d'habitude. Flick, Monsieur Remontada, j'ai envie de dire. Voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du débrief, à me donner votre avis par rapport à ce match-là, ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour l'avant-match. Barça Sociedad à domicile au Montjuic. C'est Azro, portez-vous bien, passez un bon début de week-end les frères. On se retrouve demain, prenez soin de vous. Ciao les frères.